Alexandre Dubé. Renaud Brossard est directeur principal des communications à l'Institut économique de Montréal. Bonjour Renaud. Alors, bon mercredi à toi. On parle beaucoup de l'inflation quand on parle du monde de l'épicerie, la hausse des prix. On s'aperçoit que le manque de compétition dans ce secteur-là serait en partie responsable de l'augmentation. En fait, c'est en partie responsable. Ce nouveau rapport du bureau du commissaire à la concurrence du Canada qui dit qu'on aurait besoin de plus de compétition dans le secteur de l'épicerie. Puis bon, soyons clairs, qu'on parle de concurrence ici, on n'est pas en train de dire que ce qu'il faut, c'est une chaîne d'épicerie de plus. Ce qu'il faut, c'est plutôt les conditions nécessaires pour que d'autres concurrents, s'ils sont intéressés, puissent rentrer au pays. Juste le fait d'avoir les conditions nécessaires pour qu'un concurrent puisse entrer, généralement, c'est suffisant pour faire en sorte que les entreprises déjà dans le secteur s'adaptent et essayent de garder leur part de marché en devenant plus concurrentiel, que ce soit sur les prix, sur la disponibilité des produits, des choses comme ça. Mais généralement, juste le fait de réduire ces barrières à l'entrée-là suffit à ramener des niveaux plus raisonnables. Il faut être très, très clair là-dessus. Le commissaire à la concurrence ne dit pas que les chaînes d'épicerie canadiennes présentement sont à cause de l'inflation ou quoi que ce soit. Ils sont très, très clairs là-dessus sur le fait que, oui, il y a une petite hausse des marges, mais que la hausse n'était pas très, très, très importante. On parle peut-être 1 ou 2 points de pourcentage. Puis quand on regarde l'inflation alimentaire à 9%, on est loin d'être dans le même range non plus. Oui, mais automatiquement, quand sur une période de 30 ans, on voit le nombre de groupes, quoi que ce soit, passer de 8 à 5, la tarte de chacun augmente. Puis plus ta pointe de tarte est grosse, plus tu contrôles un peu ce qui se passe. Là. En fait, ça dépend. Donc, c'est une vision qui est très statique de la concurrence. C'est celle un peu que le Bureau de la concurrence applique malheureusement dans plein de domaines. Ouais. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que même un domaine où il y aurait un seul fournisseur, donc on pourrait dire qu'il est en situation de monopole, si les barrières à l'entrée pour un compétiteur sont suffisamment faibles, ce fournisseur-là va faire attention. Donc, on n'est pas ici dans la situation avec Hydro-Québec qui a un monopole légal, personne qui peut rentrer, ou la SAQ, un monopole légal, personne ne peut rentrer. Quand on a justement plutôt des barrières à la concurrence sont suffisamment faibles, il y a l'entreprise qui a des parts de marché importantes ici voit que elle est toujours à risque qu'un concurrent, que ce soit un concurrent local qui émerge ou un concurrent étranger, des fois avec les reins encore plus solides, viennent s'installer. Et d'ailleurs, le commissaire à la concurrence le note, l'arrivée de Costco et aussi l'expansion de Walmart dans le domaine de l'épicerie a amené une très grande concurrence dans le domaine de l'épicerie. Et ça dépend plusieurs chaînes, par exemple, Loblaws, Metro, Sobeys, ont dû s'ajuster, puis ont dû rendre leur prix plus intéressant ou rendre la disponibilité des produits plus intéressante pour compétitionner. D'ailleurs, le Bureau de la concurrence, dans son rapport, a posé des questions à plusieurs concurrents étrangers potentiels. Il y en a qui regardent le Canada, ils ne peuvent pas dire lesquels, ils ne veulent pas dire lesquels, mais beaucoup disaient que sur la question des prix, il y aurait de la misère à compétitionner. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit peu plus qu'ils peuvent aller chercher au niveau des prix, mais que déjà, au niveau de l'épicerie, les marges sont assez faibles. Les prix sont quand même si on les trouve toujours trop élevés, les prix semblent quand même être assez bons. Donc, il y aurait d'autres facteurs. Malgré l'inflation, parce que notre facture en bout de ligne, là, moi, si je m'en vais à l'épicerie tantôt, ma facture, elle a augmenté, là. Et je pense que c'est là où on arrive à un autre phénomène qui est, c'est à l'épicerie qu'on a la facture qui est élevée. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de l'épicerie elle-même que la facture est élevée. On a quand même plusieurs produits, je pense entre autres au lait, aux œufs, à la volaille, au sirop d'érable, où on a des mécanismes de contrôle des prix. Donc, que ce soit dans le premier cas avec la gestion de l'offre, ou dans le cas du sirop d'érable avec la Fédération des producteurs acéicoles, on a des mécanismes de contrôle des prix qui font en sorte que ces produits-là vont toujours être plus élevés. Malheureusement, c'est à l'épicerie qu'on le paye, fait que c'est contre l'épicerie qu'on est frustré quand on voit ces prix élevés-là. Mais souvent, c'est bien avant dans la chaîne de transformation que le surprofit est fait. Donc, ces systèmes, par exemple, de gestion de l'offre-là, visent quoi davantage à protéger les producteurs que les consommateurs?
Oh, absolument, Mmh. absolument. Écoutez, le système de gestion de l'offre, justement, c'est une des raisons pour lesquelles le fromage, le lait, toutes ces choses-là coûtent très, très cher. En fait, ça protège les fermes laitières qui, elles, ont des profits plus élevés. Mais de l'autre côté, c'est sûr que si les fermes laitières ont des profits plus élevés à cause de prix plus élevés, il y a quelqu'un qui paye en bout de ligne et c'est le consommateur. Mmh. On avait déjà regardé justement cette donnée-là. En 2016, on avait fait vraiment beaucoup d'études sur le sujet. Et ce qu'on remarquait, c'est que à l'époque, la gestion de l'offre sur le lait, donc que ce soit le lait, le fromage, tous les produits laitiers, coûtait en moyenne 300 $ par année aux familles canadiennes. Ah oui? Donc c'est quand même un montant d'argent important. Ah bon. Et ce qu'on remarquait, c'est que ce 300 $ là pouvait faire la différence pour 190 000 familles entre être sous le seuil de la pauvreté ou être juste au-dessus. Mmh. Pas devenir millionnaire, mais quand même, ça fait une différence dans le budget familial à la Ouais. fin de l'année. Puis c'est sûr que maintenant, avec l'inflation qu'on a vue, on peut s'attendre à ce que ces montants-là soient potentiellement plus élevés. Si je décortique un peu là, les faits saillants puis les recommandations de ce que le Bureau de la concurrence avance, on recommande aussi de taxer les profits excessifs que font les épiciers. Parce que quand on a présenté notamment les bilans financiers dans la dernière année, c'est drôle, hein? Il y avait des profits, Renaud. Ben, c'est sûr qu'il y avait des profits. Hein. Je suis pas en train de dire que l'Oblast est un OBNL qui fonctionne à perte, loin de là. Faut être bien franc, il y avait des profits, mais une bonne part de ces profits-là, puis le Bureau de la concurrence l'explique, ça vient du fait que, bon, premièrement, ces chaînes-là ne sont pas que actives dans l'épicerie. L'Oblast est propriétaire de Pharmaprix aussi. Ils ont vu une hausse dans le domaine des cosmétiques, par exemple, parce qu'avec la fin de la pandémie, il y a plus de gens qui ont commencé à sortir. C'est sûr que Fait que là, on a quand on est en recommencé à se jogging chez soi, maquiller. travailler de la maison, on ne s'achète pas nécessairement de bureau. Là. On se maquille pas nécessairement, mais pour sortir, il y en a qui vont le faire. Ben Fait oui. qu'il y a eu des points comme ça, mais aussi, il y a une question de marge. Donc, par exemple, pour un produit qui coûtait 1 $ à l'Oblast il y a un an et où il appliquait une marge, mettons, de 10 ce produit-là allait être vendu 1,10 l'Oblast allait garder 10 cents de profit. Hum. Mais si demain matin, l'Oblast ne l'achète plus à 1 $ mais il l'achète à 2 $, avec le même 10 de marge, ils vont garder 20 cents de profit. Donc, c'est sûr que le montant du profit a l'air d'être plus gros, mais la marge n'a pas changé. Ils ne sont pas devenus plus avares du jour au lendemain. Hum. C'est simplement que le coût auquel ils achètent les Ouais. produits a beaucoup augmenté. Mais parlons-en des produits. Puis ça, il y a tout le phénomène aussi de la réduflation. J'ai l'impression qu'on se fait avoir à tout bout de champ. Où là, on nous met là, le même contenant de l'extérieur. Ça a l'air à peu près pareil. Mais c'est drôle, hein? En dedans, il en contient moins. C'est fait de cette façon-là. De C'est l'extérieur, on va voir à peu près la c'est même grosseur sûr. de boîte. Mais en dedans, il y a moins de céréales ou il y a Ben, moins de jus et, d'orange. Et c'est sûr que les entreprises s'adaptent parce que, bon, ils voient que leurs coûts ont augmenté. Il y en a qui vont choisir d'avoir le même format puis d'augmenter le prix. Il y en a qui vont choisir le format mais de garder le même prix. Au final, par contre, généralement, que même mais que le prix ait augmenté ou que le format soit plus petit mais même, l'effet est le même pour le consommateur. Ben oui, l'effet est le Et même pour tu ce viens tantôt de, consommateur. de blâmer le transformateur, C'est moi qui blâmer se fais la marque avoir. qu'on voit. L'effet est le même, t'as Ben, raison, c'est moi c'est qui se fait blâmer la avoir. marque. C'est moi, c'est toi, c'est tout le monde qui en a moins dans son panier. Puis quand on retourne, ben là, ça coûte de plus en plus cher. C'est tentant de blâmer la marque, mais il faut voir aussi tout ce qui rentre en ligne de compte. On sait que les engrais, les prix ont augmenté. On sait que les carburants, pendant un temps, les prix ont augmenté, ce qui a quand même un effet au niveau des agriculteurs. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte Hum. où ça a augmenté. C'est sûr qu'après ça, quand on est le consommateur à l'épicerie, on ne se pose pas des questions sur tout ce qui rentre dans la chaîne d'approvisionnement avant. Mais il y a plusieurs points où, malheureusement, les prix Ouais. sont plus élevés. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui fait plus de profit. Là, Ouais. on a la question. Donc, un peu partout, les prix augmentent. Pas nécessairement parce qu'on fait plus de profit, parce qu'on a plus d'argent qui chasse la même quantité de biens. Très bien, on va s'arrêter là-dessus, Renaud, parce que le signal coupe malheureusement. Je te souhaite une bonne journée à toi.